c'est là, cette caméra là. Alors j'espère que la qualité est pas trop pourrie, moi franchement ça m'a l'air pas mal. Oui non mais il est bien celui-là. Ça m'a l'air pas mal, ça a l'air de modifier un peu les couleurs. Là il est 11h, on est dimanche 8 mars. 8 avril. Ouais 8 avril. Voilà pourquoi je donne pas les dates, parce que ouf, je m'en sors plus. Et du coup là c'est un peu le début de la catastrophe, puisque hier, bon, comme vous le savez, moi en fait je pars à Los Angeles, je dois aller dormir à Paris ce soir, partir à Los Angeles demain matin à 8h30, sauf que hier à 20h j'ai reçu, sachant que moi j'habite au fin fond de la Pampa, donc autant vous dire que les vols, les machins et tout est à 3 heures de route quoi, donc c'est pas évident, et 2-3 heures de route, et du coup hier à 20h on a reçu un message comme quoi mon vol était annulé, et il n'y en avait pas d'autres. Le prochain créneau c'était j'arrivais mardi à Paris. C'est ça, en partant lundi matin. En partant lundi matin. Ah, attendez, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Ils ont annulé mon vol, du coup j'ai pris un train, mais si jamais mon train est annulé, Tanguy va devoir me ramener à Paris, parce qu'en fait, ah oui c'est ça qu'on disait, si jamais je prenais un autre vol qu'Air France me proposait, d'ailleurs franchement franchement j'en ai ras le cul, je vous dis sincèrement, j'en ai vraiment marre des grèves parce qu'on passe nos journées à chercher des solutions et eux ils en proposent vraiment pas beaucoup je trouve. Autant à la gare SNCF je trouvais que franchement ils étaient là et tout, ils t'aidaient, mais là non hein. Bah là ils avaient tous les vols de la journée et démerde-toi. Et démerde-toi. Et surtout que même le lendemain, il n'y avait plus de vol direct. Tous les vols, tu faisais une escale de 5 heures, soit à Toulouse, soit à Nantes. Et je passais la nuit à Nantes. Donc je ratais mon vol. C'est ça. J'ai un vol à Paris qui m'amène à Los Angeles, je vais quand même pas rater ce gros vol quoi. Donc ouais, du coup c'est soit je partais là en train et au pire Tanguy va devoir me ramener à Paris si jamais le train est annulé, mais franchement il y a peu de chances que ce soit annulé. Et sinon je devais partir demain, parce qu'il n'y avait plus de vol aujourd'hui, je vais partir demain dormir à Nantes et arriver mardi, mais mon vol il est demain matin les gars, enfin il y a un moment donné proposer quand même des solutions quoi, donc voilà, Air France, je suis saoulée. Non c'est vrai qu'Air France, EasyJet et tout là, il y en a marre hein. Donc ça risque d'être un peu compliqué au printemps, je crois qu'il y a encore, il doit y avoir encore 30 jours de grève. Je sais pas du tout. Et à mon retour, c'est pareil, il va y avoir pile le jour où je rentre, il y aura des grèves, donc certainement que je prendrai pas mon avion, que je resterai à Paris puisque j'ai un tournage à Paris le lendemain. Je suis en train d'essayer de voir un peu comment je pourrais faire, en plus je devais avoir des essayages le 17, donc je vais laisser tomber mon vol, c'est le mieux hein. Ah oui oui. Je laisse tomber mon vol Paris-Marseille hein. Bah oui. Et voilà quoi, c'est compliqué parce que moi je suis d'accord hein, pas de soucis pour les grèves hein, mais juste il faut des solutions à côté pour les gens qui ne font pas grève. Voilà. Donc bref, j'ai parlé pendant 1000 ans, j'ai dû vous saouler. Sachez que je vais vous laisser avec cette caméra avec le Tanguy. C'est lui qui va reprendre le vlog. Mais voilà, en attendant, on se retrouve à la gare. Bon, Noémie est en panique là. Si jamais je dois... Elle se dit qu'elle n'arrivera pas à soulever sa valise pour la rentrée. Mais ouais, si jamais Tanguy peut pas monter avec moi dans le train pour m'aider à poser mes bagages. Oh, il y a un chat. Avec un petit chaton à la bouche. Il était trop mignon. Ah ouais, il a vraiment un petit chaton. Oh, j'ai envie de l'adopter. Non, 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 on a déjà 2 chats à la maison. Oh non. Peut-être qu'il a besoin d'aide pour transporter tous ces chatons. Je ne pense pas. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi non plus. Gros pour transporter comme ça. Bah ouais, carrément. Trop mignon. Au début, je croyais que c'était une peluche, mais non, c'était un vrai chat. Sur le coup, j'ai dit le mec a une peluche dans la bouche. Oh, j'ai envie de l'aider. Par contre, on n'a jamais vu la gare aussi vide. Ouais, ça m'inquiète un peu. D'un côté, peut-être qu'au moins tu pourras rentrer avec moi poser mes bagages. Bah ouais, on espère. En fait, si jamais. Alors, non, regardez bien, j'ai tout ça. Ok, on est d'accord. Et si jamais tout je dois mettre mes bagages là, et que je dois faire comme ça, c'est mort. Bon, allez, viens, on va aller manger un morceau. Les 2 bagages, ça fait mon poids, non? Ah oui. Non. Non, ça fait 35 kilos les 2 bagages. Tu fais pas 35 kilos enfin. C'est vrai que quand elles font 25. Ah oui, c'est la merde. Allez. 25, on va manger. On va manger. Du coup là on est chez Paul. Moi j'ai envie d'aller voir si le chat a besoin d'aide. Mais non, il s'en sort très bien. Mais peut-être qu'il courait un danger et donc il avait l'air inquiet. Mais non. Non, je trouve pas. Comme ça, avec son enfant dans la bouche. Il était grand, c'est un grand enfant. Ah ouais, pour le trimballer. Et le chat était comme ça. Oh, c'était mignon. Bon, du coup, on a après manger. Oui, ça c'est ma tartelette aux pommes, je crois, non? Tarte aux pommes, tarte au citron. Pizza pour Noémie. Ouais, pizza pour moi. Chaude en plus. Et sandwich jambon cru. On veut le voir, on veut le voir. Bon allez, bon appétit. On va profiter de nos instants ensemble. Avant 2 semaines. Non,
Eh non, il faut qu'on vous explique, Tanguy va devoir me rejoindre quelque part à un moment donné. On n'est pas sûr, savoir si peut-être je pourrais même pas venir. Ah ouais. Bon, Je vous expliquerai tout ça. ouais voilà, parce que là, c'est trop compliqué, ça change tous les jours. Ah, ouais. Bon, très bonne nouvelle pour Noémie, j'ai pu réussir à rentrer sur le quai. Oui. Donc théoriquement, je devrais pouvoir lui mettre ses valises dans le train. Donc déjà, c'est un bon point. Plus que 10 minutes avant le départ. Tout le monde est là, genre, mais pourquoi Tanguy il vient pas? Parce que je pars avec une marque de maquillage, Tanguy il maquille pas trop, donc voilà. Et ouais, du coup, on va. Je sais pas si on a déjà été séparés. Aussi longtemps? Je crois pas. Ça, en tout cas, ça fait bien 9 ans au moins qu'on n'a pas été séparés. Je sais même pas si on a déjà été séparés une semaine. Ou une semaine peut-être, et encore, une petite semaine quoi, genre du mardi au jeudi. Voilà, genre, ou du lundi au vendredi, mais voilà, pas quand plus. étudiant et que moi je bossais à la limite, mais ouais, je sais pas, non, je pense qu'on n'a jamais été séparés si longtemps, donc on va voir. Peut-être qu'il va tellement s'éclater que les chats sans moi. C'est ça, peut-être qu'on aura une révélation. C'est dégueulasse, c'est pas gentil. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai tenté d'abandonner mon billet. J'ai essayé d'enlever mon billet par terre, donc c'est ça, on le trouvait plus. Ah, il y a du vent, celui-là il a pas de plumeau, donc on va vous laisser là parce qu'on a peur qu'on vous entendez rien. Ben, au revoir. Hein. Allez, salut, hein. Salut. À dans 10 jours. Oui, à dans 10 jours. Allez, salut Noémie. Elle est en galère, il n'y a plus de place pour ses valises. Au revoir Noémie. À bientôt. Oh les gars, je vous avais oublié, j'ai dit mais du coup j'étais en train de faire les trucs dans l'appartement, je me suis rendu compte qu'il y avait le vlog, j'ai dit mais j'ai pas vlogué encore. Donc j'ai déposé Noémie dans son train, c'était le bordel, il y avait plein de bagages, elle avait ses 2 grosses valises comme ça. J'avais réussi quand même à lui mettre une valise dans le truc et l'autre elle était dans le couloir, elle savait pas quoi en faire. Et donc moi j'ai dû partir après du train et elle m'a dit qu'il y a un mec qui l'a aidé à tout charger, à mettre tout comme il faut à côté de son siège, donc bon ça va. Là elle est en chemin, elle devrait arriver ce soir à son hôtel. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis allé à l'appartement. Donc regardez l'appartement, ouais. Là ce que je vais faire c'est que je vais gonfler le matelas. Donc je sais pas encore si je vais dormir là ce soir, peut-être que non, je pense pas, j'ai pas super envie en fait. Donc je vais voir, là j'ai fait un peu l'état des lieux de ce que j'avais à faire. Il n'y a pas tant de choses à faire que ça, je vais vous montrer. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut enlever la moquette dans cette pièce-là. Enlever le lustre. Donc cette pièce là, je pense que ça je vais le faire aujourd'hui. Il faudra que j'achète du parquet pour faire ça propre parce que c'est vrai que louer un appartement avec de la moquette c'est pas ouf. Dans cette pièce là, la salle de bain, bah, peut-être juste enlever le lustre. Donc voilà, peut-être même je le laisserai, je sais pas. Après il reste les trucs, mais bon ça c'est à enlever au dernier moment, c'est pas vraiment des travaux. Ici, donc c'est ici la pièce qui nous fait souci. En fait, cette pièce là, à la base c'était 2 chambres. Et donc il y avait un mur à peu près ici. Donc moi ce que je vais faire là c'est que je vais enlever la moquette. Il faut que j'enlève la baignoire aussi. Et on va remonter la cloison. La cloison elle sera juste après cette porte là. Donc il faut que je vois si je le fais moi ou si je fais venir une entreprise. Je pense que je vais prendre toutes les mesures. Et je vais faire des devis parce que le problème c'est que j'ai pas trop de temps et j'ai l'impression que si je le fais moi, c'est sûr que ça me coûtera un peu moins cher. Il va falloir que je loue un camion, que j'achète tous les trucs qu'il faut, que je vais y passer un temps fou pour finalement pas grand chose en plus-value. Donc je pense que je vais faire venir un plaquiste et il me fait une cloison vite fait. Les mecs ils arrivent, ils font ça dans la journée et ça me fait gagner énormément de temps parce que moi je pense que je vais y passer 3-4 jours à faire ça quoi, tout seul. En plus c'est la merde. Ensuite dans cette pièce là, ben, juste du nettoyage. Là je voulais reboucher la fissure, donc mon père il m'a expliqué comment faire pour reboucher une fissure comme ça, reboucher tous les trous, passer un coup de peinture, donc voilà, enlever les lustres. Là pareil, on va enlever les lustres, donc pareil. Et ensuite ben, je crois que c'est tout. Je réfléchis, mais je pense que c'est tout. Hey, le tableau, il faut que je le récupère là-bas. Il y a le tableau des Dents de la Mer aussi. Voilà, je pense qu'il n'y a que ça à faire. Je réfléchis, j'avais autre chose à faire. Ouais, il faudra qu'on change la chaudière aussi, mais bon, ça, il faudrait que je fasse venir une entreprise. Et puis voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais vous poser dans un coin et vous allez venir faire ça avec moi. Bon, je viens d'enlever la moquette, finalement c'était assez simple. Donc j'ai déjà tout enlevé, tous les trucs qu'il y avait là et dans la pièce d'à côté, notre chambre. Ça résonne un peu, je vais me mettre là. Ce sera plus agréable pour vous. Ça résonne toujours autant. Donc j'ai enlevé la moquette. Là, je vais aller chercher un escabeau pour enlever ça. Et regardez, la moquette, je l'ai étalée comme ça ici pour pouvoir la rouler. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais la rouler comme il faut. Donc pour rouler la moquette, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une moquette, d'un Tanguy ou de vous, comme vous voulez. Et vous partez de ce côté-là et vous roulez jusqu'à arriver au bout du roulement. Bon, maintenant, il faudrait répéter l'opération pour cette pièce. Il faudrait d'abord enlever la baignoire. Et je crois que j'ai pas pris ce qu'il faut. Je vais aller voir si j'ai ce qu'il faut pour l'enlever.
Vous voyez cette tête du temps qui contemple? J'ai retrouvé les bouchons. Ah, le joint! Si je perds le joint, on est mal barré. Donc j'ai trouvé les bouchons. Les bouchons, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre pour boucher. C'est le principe du bouchon. Pour boucher les deux trous. Donc là, ce que je vais faire, il faut que j'aille couper l'eau. Moi, je pourrais démonter le robinet, enlever la baignoire, enlever la moquette, enlever les lustres. Qu'est-ce qu'on va en faire déjà? Je pensais pas en faire autant aujourd'hui. Bon, je pense avoir coupé l'eau. Mais bon, avant toute chose, on va vérifier. Est-ce qu'il y a de l'eau qui va couler? Eh, il n'y a plus d'eau! Super, j'ai coupé la bonne eau. Allez, on va enlever la baignoire. Bon, j'ai réussi à enlever le robinet. Par contre, je suis complètement déçu. Regardez-moi ça, comme je suis full déçu. Parce que les trucs, ils sortent vachement. Moi, je pensais que ces bouchons-là allaient arriver ici. Mais non, en fait, il me faut des bouchons pour aller à l'intérieur et tout. Enfin bon, au moins, j'ai enlevé ça. Ah, ouais, mouchoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va enlever la baignoire. Donc, pour enlever la baignoire, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une baignoire. Nous avons besoin d'un paquet de mouchoirs. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi d'un paquet de mouchoirs? Je vais vous montrer, regardez. Alors, tout faire tout seul, d'une seule main, c'est vraiment pas pratique. Hop là, wow, vous avez vu un peu cette dextérité. Donc on prend le petit mouchoir et on essuie l'eau. Parce qu'en fait, j'ai regardé, j'ai pas de sopalin, j'ai rien. Donc on essuie l'eau, parce qu'après sinon, il y aura de l'eau de partout. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Parce que bon, la moquette, on aimerait bien pouvoir la récupérer après. Celle-là dans la chambre, elle a un peu pris cher quand même. Alors, on va pas se mentir. La moquette, elle tire la gueule. Mais je pense que si on la nettoie avec un nettoyeur moquette exprès, là vous voyez, les genres de trucs pour nettoyer une shampouineuse à moquette, à mon avis, on pourrait la récupérer. Et ça serait bien, parce que sur cette surface-là, ça fait quand même une petite somme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la baignoire. Comment faire pour enlever la baignoire? Attendez, je vous pose. C'est un peu la merde. Donc, pour enlever la baignoire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tire la baignoire. Alors, le top, ça serait d'enlever le truc. Donc, pour enlever le truc, comment on fait? Vous me voyez pas? À mon avis, vous ne me voyez pas. Ça tombe bien, parce que le truc, il est juste vissé. Je suis en train de faire une connerie là. Je vais quand même mettre un truc dessous au cas où il y ait un peu d'eau dans le siphon quand même. Bon, du coup, je vous ai passé les détails. J'ai trouvé un petit truc pour faire la peinture, vous voyez, pour mettre la peinture. On fait comme ça avec le pinceau, avec le rouleau, et on roule comme ça. Je l'ai mis dessous, j'ai dévissé mon petit tuyau. Il n'y avait pas d'eau, donc tout allait bien. Et maintenant, je vais vous montrer dans ce tuto comment démonter une baignoire. Donc une fois que vous avez dévissé le siphon, ce genre de baignoires sont très pratiques parce que vous avez juste à faire ça. Et voilà, vous avez démonté la baignoire. Allez, salut! Bon les gars, la moquette dans l'autre chambre, on va pas l'enlever parce que quand j'ai enlevé la baignoire, il y avait de l'eau, l'eau a coulé un peu sur la moquette, j'ai pas envie de la plier, qu'elle soit un peu humide, du coup j'ai tout ouvert, faire qu'il circule un peu le vent, pour que ça sèche. Je vais aller chercher un escabeau, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les lustres. Donc pour enlever les lustres, première chose à faire, déjà éteindre toutes les lumières, pour être sûr de ne pas s'électrocuter. Deuxième chose à faire, on va quand même être assez prudent, parce que bon, avec l'électricité, on ne sait jamais, on coupe le jus. Pour couper le jus, comment on fait? On prend le gros bouton et on coupe le jus. Et maintenant, on peut enlever tous les lustres. Je viens d'avoir Noémie au téléphone, elle est bien arrivée, elle est dans son chauffeur, là elle va à l'hôtel. Bon, j'ai fini d'enlever tous les lustres et de mettre des ampoules à la place. Donc, on va tester tout ça. Est-ce que ici ça marche? Où est l'interrupteur? Oui, ça marche. Là-bas, est-ce que ça marche aussi? Oui, ça marche. Là-bas, est-ce que ça marche? Ouais, super, tout marche. Ouais, ça marche. Ensuite, ici, est-ce que ça marche aussi? Ouais, ça marche. Et il reste, celui-là on l'avait déjà testé, je crois. Ouais, on l'avait déjà testé. La chambre, ça marche. Et l'autre, la dernière ampoule, dernier lustre, ça marche aussi. Bon ben voilà, là ce que je vais faire, il est 17 h. Oh, il y a un trou dans le mur. Regardez, c'est fou. Le mur, il est complètement troué, regardez. Oh là là. Bon, normalement, il y aura un par-dessus de mur à cet endroit-là. Mais bon, c'est la merde. Bon, là, ce que je vais faire, en fait, je meurs de faim depuis tout à l'heure et j'ai rien à manger. Donc, je me suis dit, là, il est 17 h. Tout à l'heure, je me suis concerté. Je fais, Tanguy, concerte-toi. Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Machin, nani, tout ça. Donc, après une longue concertation, je me suis dit, dès que Noémie m'appelle, qu'elle est bien arrivée et tout ça, parce que bon, je vais rester quand même à l'affût si jamais elle a besoin de moi au téléphone, ou quoi, si je dois débloquer une situation à distance, on ne sait pas. Dès que Noémie m'aura appelé, je vais aller me chercher un McDo, parce que je meurs de faim. À midi, j'ai pas assez mangé. En plus, on a mangé tôt, on a mangé à 11h30, je crois. Donc, je vais aller me chercher un McDo, je vais manger maintenant. Donc, ça fait que je mange à 17 h 30. Et après, je vais finir de bosser là.
y a plein de trous là-bas et tout. Donc je vais finir de bosser. En fait, là, ce qui me reste à faire, vraiment, ça va être de mesurer, prendre les mesures ici pour après faire un devis pour mettre une cloison, enlever la moquette, mesurer le dressing pour commander du parquet. Peut-être la prochaine fois que je viens, je commence à le poser le parquet, dévisser tous les trous, essayer d'enlever toutes les vis qu'il y a dans les trous et tout. Pour la prochaine fois, je viens, je ferai de l'enduit et je reboucherai tous les trous. Et puis voilà, donc je pense qu'à 20h30 max, j'en aurai marre et j'aurai bien avancé. Au moins, je rentrerai direct. Et je m'arrêterai pas pour manger vu que j'aurais déjà mangé. Donc allez, on va au McDo. Bon, finalement, je me suis pris un Burger King. Eh ouais, parce que les Burger King, j'en ai pas par chez moi. Du coup, j'en profite. Et mes Burger King, alors je sais pas si pour vous c'est pareil, mais j'ai l'impression que c'était meilleur quand il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant qu'il y en a plein, eh ben je trouve ça moins bien. Alors c'est peut-être l'effet de je sais pas. Oh là, Noémie m'appelle. On va voir, peut-être il y a des soucis. Bon, Noémie va bien. Ça fait un moment que j'ai plus vlogué, je crois que ça doit faire 3 quarts d'heure, un truc comme ça. Entre temps, j'ai fini de manger, donc Noémie, tout allait bien, elle était arrivée à son hôtel, et donc voilà. Et là, du coup, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai enlevé toutes les vis qui restaient dans les murs, enlevé toutes les chevilles aussi. Et ce que je vais faire, c'est que vu qu'il est 18h30, je crois, je vais faire de l'enduit et je vais reboucher tous les trous. Et j'avais aussi une fissure à reboucher. Et du coup, mon père, il m'a dit, alors ça va être un tuto du papa de Tanguy. Comment faire quand on a une fissure dans un mur? Donc mon papa, il m'a dit, tu prends un tournevis, tu la mets dans la fissure comme ça et tu grattes la fissure. Et oh ben bravo, là si je gratte tout le mur. Et en fait, le tournevis, il suit la fissure comme ça. Et apparemment, ça l'empêche de se propager. Et quand on met l'enduit par-dessus, déjà l'enduit, il tient vachement mieux. Parce que je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas pourquoi ça fait sombre. Ah ouais, c'est la porte. Ah non, c'est le bord. Ah oui, parce que l'écran, c'est extrêmement bizarre. L'écran, il est large comme ça. Mais le retour vidéo il est que comme ça, donc c'est bizarre, il y a une bande noire sur le côté, j'espère que tout ira bien. Là vous me voyez, vous voyez plus. Donc qu'est-ce que je disais, voilà, donc vous grattez la fissure comme ça avec un tournevis cruciforme. Et au moins l'enduit il va bien se mettre dedans, il accrochera un peu mieux. Et après vous aurez juste à le poncer, donc déjà lisser le bien comme il faut, le poncer un petit peu et après plus qu'à foutre un coup de peinture. Donc là ce que je vais faire, ah ouais j'ai ça aussi, ma fissure jusqu'en bas. Pour après je ferai de l'enduit, je ferai ça. Et j'évite aussi toutes les chevilles mollies à enlever. Les chevilles mollies, c'est ces petites chevilles là. Du coup, je vais prendre ma perceuse et je vais tout petit percer pour enlever toutes ces chevilles comme ça. J'en ai ici, j'en ai plein le mur là-bas. Enfin, c'est tout un bordel. Ouais, je vous retrouve une fois que c'est fini. Les gars, je me suis préparé mon enduit. Alors, c'est nul en enduit. À chaque fois, j'en fais trop. Donc voilà, j'ai fait mon enduit. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre. J'ai trouvé un masque. On va mettre le masque. Ça fait plus genre je travaille. Mais c'est bon, ça ne sert strictement à rien. On prend la trouillelle, on prend l'andouille et on andouille. Bon en fait, on enlève le masque parce que là ça sert à rien et ça fait chier. Allez, on prend la trouillelle et on y va. Bon alors les menaces, là il est l'heure de partir. J'ai une drôle de voix parce que j'ai respiré ce qu'il y avait dans ce ballon. Ça dure un moment fou. Bon, là du coup j'ai démonté, j'ai enlevé la moquette dans la chambre. Allez, je vais vous faire un petit room tour d'après travaux. Est-ce que ça vous dit? Ouais, ça nous dit. Allez, on est parti. Alors, regardez le salon. Donc, le salon, il se compose comme ceci. Donc, avec la baignoire, là, j'ai tout laissé. J'ai changé tous les lustres, comme vous pouvez le constater. J'ai rebouché tous les trous tout à l'heure avec mon petit enduit. Alors, mon enduit, je l'avais fait un peu trop liquide. Du coup, il était un peu dégueulasse. Mais là, ça va, ça a bien marché. Certains trous qui étaient un peu gros, bah, c'était complètement pourri. Donc, il faudrait que je le refasse un petit peu la prochaine fois. Mais en enduit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment nul. Là, j'ai enlevé donc toute la moquette. Du coup, ça résonne vachement quand il n'y a plus de moquette. C'est fou. En même temps, c'est logique. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris les mesures donc pour faire des devis, pour faire remonter une cloison. Parce que je pense que ça me reviendra guère plus cher de faire, je crois que je vous l'ai déjà dit, de faire venir une entreprise et ça m'économisera pas mal de temps et de trajet. Du coup, voilà, je vais faire des devis pour ça. Il faut que je vois aussi pour faire changer la chaudière. Donc là, en gros, il ne reste pas grand chose à faire. Ici, donc pareil, là j'ai pris les mesures, je vais regarder pour acheter du parquet pour la prochaine fois. Là-bas, il faut que je change la prise, donc ça je le ferai, j'ai des prises, donc c'est bon. Ensuite, donc ici, il y a une prise là qui est un peu pourrie, donc il faudrait que je la refasse. Ensuite, donc là, il faudra débarrasser tout ça. Donc je pense que voir si je loue un camion ou quoi pour enlever la moquette, la baignoire, tout ça, ou si j'arrive à m'en faire prêter un. Donc là-bas, il y a plein de cartons. Donc la prochaine fois que je viens, j'irai à la déchetterie, j'irai jeter tout ça. Tout ça, c'est des affaires un peu à trier avec Noémie, voir ce qu'il faut. Et j'avais prévu de dormir là. Du coup, je m'étais ramené mon matelas gonflable. Je m'étais dit si jamais
j'ai beaucoup de boulot et que j'ai pas fini, et ben j'ai plus de batterie. Donc j'avais ramené mon matelas, je l'ai gonflé quand je suis arrivé et il est déjà à plat. Donc à mon avis, si je veux dormir là, il faudrait que j'achète un autre matelas pour la prochaine fois. Donc je verrai. Donc voilà, je pense que c'est bon. Bon, je sais pas, j'ai changé de batterie, je sais pas du tout combien de temps elle va durer. C'est bizarre cet appareil. Il affiche pas grand chose, du coup il faudrait que je regarde un peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller. Je vais clôturer maintenant parce qu'en fait après je vais me taper la route, je vais arriver super tard. Donc voilà, là il faut que je revienne de toute façon mercredi ou jeudi, parce qu'en fait jeudi j'ai rendez-vous pour faire enlever mon tatouage. Donc et j'ai pris rendez-vous du coup pas loin d'ici, au moins je m'étais dit, parce qu'à la base j'avais pris rendez-vous il y a longtemps. Donc Noémie sache qu'elle part à Coachella et du coup donc voilà, j'avais pris rendez-vous pour faire enlever mon tatouage. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle un peu, que je vous donne mon ressenti. Enfin, moi je pense que ça peut être intéressant, je sais que personnellement moi ça m'intéresserait. Donc dites-moi un peu en commentaire si ça vous intéresse, un des tatouages, savoir un peu. Là c'est mon premier rendez-vous donc je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais à peu près parce que je me suis renseigné, mais bon, si vous voulez que je vous donne mon avis après ça. Et donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais y aller, je vais vous laisser ici. Donc je vous retrouve bientôt pour un prochain vlog, je pense que la prochaine fois je vloguerai tout seul. Peut-être que Noémie entre temps aura mis un vlog à elle, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.